Ça, mais au plan, puisque bien entité, ils sont à leur place. Depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, les esprits des eaux existent depuis la nuit des temps, depuis la création du monde. Et maintenant, ces esprits nous parrainent en fonction de notre signe, de notre destin, en fonction de notre mission de vie, en fonction de qui nous sommes, en fonction de notre famille aussi. Donc voilà. Donc si ces esprits t'habitent, ça veut dire que tu es dans une lignée bien spécifique. On t'a bien déterminé. Donc, ça veut dire que maintenant, tu es sur le chemin de ta destinée. Maintenant, quelles sont les armes que tu peux avoir pour que ta destinée puisse s'accomplir dans de bons termes? Il va falloir faire recours à tes divinités que tu es venu avec. Donc, d'où vient le thème? On ne fait pas mamie aux gens, mais on essaie de s'harmoniser avec cette divinité. Ok, donc alors et ça c'est de la comédie spirituelle. Donc voilà. Alors on ne fait pas dans aux gens. On lit là parce que là et dans elle a beaucoup tort. Et les monstres que ta divinité peut rester sur un carrefour ou bien la mer, dans les rivières. Donc lorsque tu es prêt à s'harmoniser avec tes entités, avec tes divinités, on consulte pour savoir où sont tes divinités. Ils sont où? En ce moment même, ils sont où? Est-ce que c'est au carrefour? Tu vois? C'est en ce moment qu'on te fait les cérémonies adéquates. Et quand on te fait les cérémonies adéquates, on s'harmonise avec tes divinités. Et on t'apprend comment l'invoquer, comment travailler avec ta divinité, comment faire ceci avec ta divinité. Ok, maintenant allons sur le thème de ce jour. Est-ce que les esprits peuvent quitter une personne? Est-ce que les divinités peuvent quitter une personne? Pourquoi les gens prient? Pourquoi les gens font le vaudou, mais ça ne marche pas pour eux? Je suis le gardien de la tradition. Je suis venu pour renouveler, pour changer la tradition, pour dire les vérités dans la tradition. Et je sais que ça va faire mal, mais j'ai la mission. J'ai la mission de le dire. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Beaucoup de personnes se lamentent. Il y a des gens qui sont fatigués du vaudou, de la tradition, ils veulent retourner à l'église. Parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur, ils n'ont pas la paix de l'âme. Rien ne marche pour lui. Il a fait tout, il a dépensé des fortunes, mais rien ne marche pour lui. Je vais vous dire aussi aujourd'hui, les gens qui veulent les gains faciles, les choses faciles. La tradition n'est pas un chemin facile. C'est un parcours d'un combattant. Et ce sont les étapes que vous devez passer avant d'avoir l'harmonisation avec vos entités. Que l'on ne vous trompe pas, que si on fait les initiations, une fois fini les initiations, les choses vont marcher pour vous, c'est faux. Les gens qui pensent qu'ils peuvent venir tromper les vaudous et avoir un bon résultat et quitter la tradition, c'est faux. La tradition, c'est une sacerdoce. C'est une conduite de vie, une manière de vivre. Et quand tu prends ce chemin-là, tu dois le suivre jusqu'à la fin de tes jours. On ne peut pas venir s'harmoniser avec ton esprit aujourd'hui. Demain, tu vas à l'église. Demain, tu vas à la mosquée. Je ne sais pas, ça devient une bouillabaisse spirituelle. Là. Vous devez vous focaliser sur vos objectifs. Ce que vous voulez faire dans la tradition. Quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce que l'entité veut en moi? Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui demandent l'aide de leur esprit, mais ils ne le trouvent jamais. Ils ne trouvent jamais la réponse à leur entité. C'est parce que les esprits ont quitté le corps de cette personne-là. Je vous ai dit ici, les divinités résident dans l'âme d'une personne. Une personne est fondée de 5 niveaux, mais je vais juste parler de 3 niveaux aujourd'hui. Une personne normale, homme et femme, est formée de 5 puissances, de 5 énergies. La première énergie, c'est l'âme de la personne.
l'âme même, l'essence de la personne même. C'est là où réside la divinité. Amène clamer vos dons en amène. Et donc, amène clamer vos dons en amène. C'est là que l'esprit d'une personne est censé. Et c'est elle est me betobe bonbon. Et lui qui est mis dans la main me betobe bonbon. Ne c'est au nanyoa, on touche à mater pas au volant monsieur. Si ton esprit n'est pas apaisé, ton esprit n'est pas assis spirituellement, tu n'auras jamais la stabilité dans ta vie. Maintenant, il y a le corps physique. Hein? Il y a maintenant le corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous fautez sur le plan physique, ça affecte les deux mondes-là. Quand vous fautez sur le plan physique, je dis bien sur le plan physique, ça affecte ces deux mondes-là. Ça affecte votre esprit et ça affecte votre âme. Alors que le vaudou réside dans votre âme. Et c'est l'esprit qui donne la force à l'âme, au vaudou, de bien faire son travail, de te conduire sur ton cheminement, sur ta destinée. Alors là, ayez pronommé. Coudon corps, coudon ne saison. Il y a lui qui le dit à la poitane. Amebe clan, quand on sait, et pronommé la nouvelle poitane. Et nul ne peut marcher sans l'autre. L'âme et l'esprit ne peuvent pas se séparer. Quand l'âme se sépare de l'esprit, c'est devenu autre chose. Quand vous voulez faire le vaudou, vous devez comprendre cette base de la spiritualité. Sinon, vous allez devenir un comédien spirituel, un pagailleur spirituel. On est pas là. Maintenant, on dit, quand tu, par exemple, quelles sont les causes qui font que l'esprit ou bien votre divinité vous quitte dans votre âme pour aller se résider dans les lacs, dans les rivières, dans la mer. Chaque fois que vous allez faire, exemple, vous allez commettre l'avortement. Je parle des femmes. C'est fou d'aider. Un fou d'aider. On sait combien? Peu importe l'âge où tu es, ou bien l'âge que tu as, de 15 ans jusqu'à 20 ans, jusqu'à la fin des temps. Si tu as fait une fois l'avortement, sache que tu as un enfant qui a le même âge que le jour où tu as commis l'avortement. On est sérieux, mon gars. Né au défaut, et par exemple, au défaut 2003, la 2023, tu as même faut calculer le temps de l'enfant aura 20 ans. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant fait? L'âme de cet enfant-là quitte pour aller se résigner dans les lacs, dans les rivières, dans la mer. Et lui, quand tu es, on invoque l'esprit des morts au bord de la mer, au bord des lacs. Pourquoi? Parce que ce sont les âmes qui n'ont pas encore la paix du cœur. Les avortements, tous les avortements que vous faites là, hommes, que ce soit hommes ou femmes, ces esprits-là vont et restent au bord de l'eau, je vais dire, au bord de l'eau. Parfois, ils rentrent dans les lacs, dans les rivières. Et ce sont ces âmes-là qui répondent aux prières de certaines personnes. Marie ne répond pas comme ça aux prières de certaines personnes. Ce sont les âmes que vous avez avortées qui répondent là-bas. Je vais dévoiler certains secrets, vous allez voir. Maintenant, une fois que quelqu'un qui est possédé par la divinité dans un mamie et fait un avortement, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de cet enfant-là réclame vengeance. Tu dois réparer le dommage là que tu as causé là-bas. Peu importe les lavages qu'on te fait, peu importe les rites qu'on te fait, on doit faire une cérémonie de funérailles à cet enfant-là pour qu'il puisse partir dans l'au-delà. Dans le monde Aouzile, qui est le monde des dieux. Sans que l'enfant-là ne perce pas le monde pour aller dans le monde des dieux, tu es toujours menacé. Et qu'est-ce que ça fait? Le moment où l'enfant-là réclame vengeance, ta divinité te quitte. Parce que la divinité ne reste pas dans la saleté. La divinité ne reste pas dans la saleté. Et lui, quand tu es là, alors, donc, l'esprit vous quitte.
sans distinction d'âge. Hein? Ok. Une fois que vous avez commis ce qu'on appelle l'avortement, la divinité vous quitte. Deuxième chose, il y a les rites, les rituels. Par exemple, tu es dedans. Et par exemple, dans ton fa, dans ton signe de fa, tu es du signe, par exemple, sacre. Sacre. Et bien, vous tombez, ça va vous me gono. En même temps, ça, il y a même vous me gono. Vous tombez, me sono. Ok. Une personne qui est issue ce signe-là, sacre, il y a le sac qui a son dent. Dans il y a le pompo, le polia, maintenant, si par mégarde, ton père spirituel ou ta mère spirituelle ou celui qui veut te faire le rituel a fauté le nom de l'entité qui te possède et a allé faire les rituels de Toros pour toi, tu es foutu. Vous devez connaître ce que vous faites. Le monde périt faute de connaissance. Ce sont les choses-là. Quand un prêtre spirituel ne maîtrise pas tes esprits et il te fait quelque chose qui est en dehors de l'esprit de la personne, l'esprit te quitte. On sait combien? On va par exemple dans les jobs. On va dans les jobs. On va leur soumettre comme non. Ton esprit te quitte et tu ne sauras jamais que l'esprit t'a quitté. Tu vas croire toujours que ta divinité est toujours là. La divinité n'est pas là-bas. Ah, la personne, ils ont fait la chose ne marche pas. Parce que ce n'est pas l'entité que vous avez invoquée. L'esprit qui te gouverne, tu as laissé cet esprit-là et tu allais convoquer un autre esprit. Donc, l'esprit-là va venir travailler à la place de certaines personnes. Tu comprends? Ok. Maintenant, c'est comme ça en cabale aussi. Quand les gens se permettent de donner le nom des anges gardiens aux gens, je ris seulement. C'est comme en cabale. On te dit ton ange gardien c'est Radha ou bien c'est Shiva, je ne sais pas. Alors que ton ange gardien me met là. Vous ne connaissez pas le nom de l'ange gardien. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne connaissez pas. Parce que c'est une malédiction de la personne. Maintenant, nous allons encore aller en profondeur des choses. Vous voulez vous marier, que ce soit homme ou femme, tu es possédé par dents. Surtout, je vais me baser sur le dent. Parce que je suis prêtre de dents. Alors, quelqu'un qui veut se marier à un homme ou à une femme et voir dans la personne la beauté, il est déjà frustré, il est pressé d'épouser la femme là. Il ne veut pas consulter, ou bien il a consulté. Par la grâce de Dieu, on lui a dit, mon frère, n'épouse pas cette femme. Celle-ci n'est pas de ta lignée. Les gens ne comprennent pas les histoires d'amour. Hein? Il n'y a pas d'amour sur terre. Il n'y a que des connexions, je vous le dis. Connexion, si vous n'êtes pas connecté spirituellement, vous ne pouvez jamais vous aimer. Hein? Si vous avez commencé 2, 3, 4, vous allez vous séparer. Parce que vous n'êtes pas du même lignée. Mais vous soyez des cameaux. Vous devez chercher votre jumelle. Vous devez chercher le serpent femelle qui est en vous, qui est votre seconde. Tant que vous n'avez pas votre seconde, vous allez souffrir sur la tête des hommes.